Taubira, ancienne garde des Sceaux et porteuse de la loi qui a inscrit cette date dans le calendrier national. Donc la 12e commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage, c'est votre moment. D'accord. Je ne dirais pas que c'est mon moment parce que c'est une histoire collective et ce qui est important c'est qu'on la comprenne bien et qu'on en tire tous les enseignements. La loi a prévu dans son article 2 l'enseignement de cette histoire à tous les niveaux, scolaires, supérieurs, universitaires. Donc pendant les premières années d'ailleurs, un suivi annuel a été fait de l'application de cette disposition. Il faut que nous nous assurions que cette histoire est vraiment enseignée dans les meilleures conditions. Vous savez qu'il y a dans ce même article 2 un encouragement à la recherche et à la coopération. Depuis, effectivement, des prix ont été donnés, des thèses ont été primées, des manuels. Voilà. Alors, c'est la loi, évidemment, qui crée la date et c'est la loi qui a créé le comité national qui est devenu un conseil national de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Et puis, effectivement, il y a la création de ce groupement d'intérêt public et de la fondation pour les mémoires. C'est une fondation à laquelle vous allez participer? Alors, c'est une fondation, et je ne vais pas en parler avant ceux qui sont chargés de porter la présentation, au premier rang desquels le président de la République sortant, évidemment, mais c'est à eux qu'il appartient de dire ce qu'il y a. Évidemment, c'est une cause que je porte avec d'abord l'humilité qui s'y a cette cause, hein, parce qu'il y a tous ceux qu'on doit comprendre encore, hein, tout ce gouffre, hein, ce que Édouard Glissant appelait le gouffre, non seulement le gouffre de la réalité, mais le gouffre de l'imaginaire aussi. D'ailleurs, il disait que ce qui pétrifie dans le déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu affronté sans préparation et sans défi. C'est une façon de dire qu'en plus de l'extrême violence de ce système, il y a justement au niveau des imaginaires, au niveau de la fragilisation psychologique, au niveau de la prise en charge par les esclaves eux-mêmes de leur réalité immédiate et de leur avenir, il y a encore des choses à explorer. Et sur un plan plus politique, le fait que les deux présidents, le président nouvellement élu et le président sortant, assistent ensemble à cette commémoration, ça lui donne plus de poids? Mais il en avait été de même il y a 5 ans, puisque le président sortant, M. Sarkozy, était encore en fonction. Donc c'est lui qui a prononcé le discours, mais le président Hollande, récemment élu, était également présent. Donc disons que tous les 5 ans, nous sommes censés avoir la présence de 2 présidents. Est-ce que le nouveau président doit prendre la parole à ce moment-là ou est-ce qu'il doit attendre? Il n'est pas encore investi, donc la règle républicaine, c'est qu'il soit présent sans prendre la parole. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup William.